La foi est donc une confiance en Dieu, et vous savez comment Luther a articulé cela, confiance dans la grâce de Dieu. La foi et confiance, c'est parce qu'elle est d'abord désespoir, et il ne faudrait pas l'oublier. La foi commence par le désespoir radical sur moi-même, non pas en général, non pas dans les rapports que j'ai avec ma famille, même si peut-être que parfois eux peuvent désespérer de nous, mais c'est d'abord le fait de me dire, mais comment pourrais-je être accepté de Dieu, lui qui est saint, moi qui suis pécheur, avec ses commandements, et qui tantôt n'essaye même pas, tantôt essaye et se prend les pieds dans le tapis. La foi, c'est celui qui se présente devant Dieu en n'ayant rien pour lui-même, mais qui dit « Je place toute ma confiance dans ce que le Christ a fait pour moi à la croix. » Et vous avez entendu l'évangile de ce jour qui nous dit que nous sommes aimés de la même manière que le Père aime son Fils, Jésus-Christ. La foi comme confiance, la foi comme grâce, la foi qui se repose sur une œuvre que je ne peux pas faire, mais que le Seigneur pour moi a faite et qui me dit son amour pour moi. Et Luther, en expliquant l'Épître aux Romains, a formulé les choses ainsi parce que c'est tout à fait vrai. Il a pris l'image judiciaire, l'image du tribunal, l'image du jugement dernier. Et ce que Luther a dit, c'est que en moi, je n'ai aucune justice. Mais ce que fait Dieu, c'est qu'en regardant ma foi au Christ, Dieu ne me voit plus moi tout seul avec ce que je suis, mais quand il me regarde, il choisit de voir le Christ et sa justice. De sorte que la justice du Christ m'est imputée et qu'elle devient la mienne, et c'est en fait un échange. Le Christ prend mon péché sur la croix et me donne sa justice. Et cela, Luther l'appelait le joyeux échange. Le Christ monte à la croix, à ma place, de sorte que pour moi tout est accompli. Et souvent, on en est resté là. On en est resté à cette partie de l'œuvre de Luther, à cette partie de l'œuvre de saint Paul, avec cette métaphore qui dit « Dieu juge, ne nous imputera pas notre injustice propre, mais la justice du Christ. » Et on a oublié le reste. Or, le reste, c'est de dire que si le Christ est toujours extérieur à nous-mêmes, si la grâce du Christ n'est pas quelque chose qu'on nous infuse et qui après se développe d'elle-même, mais qu'elle est une véritable relation au Christ, de sorte que le Christ devient intérieur pour nous par la foi, lorsque nous recevons la prédication, lorsque nous recevons les sacrements, la foi et confiance en Dieu, et elle va jusqu'à être union à Dieu, communion avec Dieu. Nous sommes par la foi unis au Christ. Et cela, Luther l'a beaucoup développé, Calvin l'a beaucoup développé, mais par la suite, on l'a parfois mis un peu de côté ou laissé à certaines sections de l'Église. Mais vous le voyez, la prière « Viens, Seigneur Jésus » nous dit quelque chose. La foi, ce n'est pas un dispositif intellectuel qui me permet de ne plus avoir peur d'aller en enfer. La foi n'est pas un dispositif qui me permet de me rassurer dans les épreuves de ma vie quotidienne, même si elle est aussi cela. La foi, c'est une histoire d'amour de Dieu pour l'homme et de l'homme pour Dieu, de sorte qu'elle se décline dans une union et dans une communion. La foi, ce n'est pas la religion. Avec l'homme d'un côté, Dieu de l'autre, une distance infinie qui les sépare et des techniques qui nous permettent d'envoyer quelques messages en espérant quelque chose. Mais la foi n'est pas non plus une fausse mystique ou une domestication de Dieu.
Finalement, Dieu m'apparaît comme, non pas comme intime, ce qui est vrai, mais comme familier, à disposition. L'union au Christ n'oublie pas qu'il y a véritablement une distance qui nous sépare de Dieu. Cette distance n'est pas tant géographique, vous le savez, qu'elle tient à la sainteté de Dieu et à notre péché. Et si donc la foi est communion, c'est donc que cette distance est comblée comment? En entendant la grâce de Dieu par la prédication, en fondant notre foi sur ce que nous disent les sacrements, en nous approchant du Christ qui, lui, comble cette distance. Et donc, si Luther a beaucoup parlé de l'union au Christ, il a toujours refusé une fausse mystique qui fait l'économie de l'incarnation, l'économie de la parole extérieure, c'est-à-dire de l'écriture, et puis de la prédication et des sacrements. Alors, je vous lis quelques versets de l'Écriture sainte pour que nous prenions la mesure de ce qu'est la foi, peut-être pour en vivre encore davantage. Saint Paul d'abord dans l'Épître aux Galates. Je vous l'ai lu il n'y a pas longtemps. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans l'évangile de Jean à présent, nous lisons ceci. « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'Apocalypse encore, mais cette fois-ci au chapitre 3 et au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Prenez patience, je continue encore parce qu'il faut bien corriger parfois ce que la prédication de l'Église a oublié. Cette fois-ci dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15. « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Et puis, le psaume 23, qui est souvent le dernier psaume dit au-dessus de notre cercueil. Ce psaume finit comme ceci. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Voyez comme l'Écriture sainte nous parle d'une vie de communion avec Dieu, de sorte que dès maintenant, c'est ce à quoi nous pouvons aspirer. Une véritable relation avec Dieu. C'est aussi ça la folie de la prédication chrétienne. Et ne vous dites pas, oh c'est quelques mystiques plus ou moins équilibrés, dans quelques forêts lointaines, qui peut-être ont vécu à un moment. Dans l'Apocalypse, celui qui a soif, vienne. Vous avez soif, j'ai soif. Allons-y. Amen, viens Seigneur Jésus. Ce Amen dit à la parole de Dieu, qui ne dit pas simplement c'est vrai, qui ne dit pas simplement ainsi soit-il, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi plus tard. Ce Amen dit en hébreu, alors que la langue du Nouveau Testament est grecque. C'est parce qu'il faut garder l'idée hébraïque. Amen, ça veut dire ceci est solide. C'est ce sur quoi je peux fonder toute mon existence. L'Amen dit à la parole de Dieu, dit à cette parole qui se donne dans la prédication, dans les sacrements, libère un espace pour cette prière. Viens, Seigneur Jésus. Et j'en termine par là. Dans l'Apocalypse, nous avons lu « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Cette prière, c'est l'Esprit qui l'a dit en nous. Parce que la foi, nous ne pouvons pas la fabriquer nous-mêmes.
Si la foi est union avec Dieu, c'est Dieu qui nous unit à lui et pas nous. Mais nous avons cette soif. Nous pouvons la présenter au Seigneur et demander que l'Esprit vienne dans nos cœurs, qu'il nous transforme et qu'il pousse ce cri en nous. Viens Seigneur Jésus. Amen.